Alors, nous allons ensemble poursuivre la suite de l'histoire de Tournicotte. Mais pour cela, nous allons commencer par répondre aux questions de la semaine dernière. Alors, la première question était « Qu'ordonne la princesse à Tournicotte ?» Eh bien, la princesse, vous vous rappelez, elle ordonnait à Tournicotte de danser pour elle. Très bien. Deuxième question. Que fait Tournicotte lorsque la princesse lui demande de danser? Vous vous rappelez, la réaction de Tournicotte était qu'elle resta immobile, c'est-à-dire qu'elle ne bougeait pas, et elle resta muette. Muette, ça veut dire qu'elle ne parla pas et qu'elle ne chantait pas. Troisième question. Que fait la princesse de Tournicotte lorsqu'elle voit qu'elle ne danse pas pour elle? La princesse était fâchée, donc elle jeta Tournicotte dans un coin de sa chambre et elle l'oublia complètement. Quatrième question. À quel moment Tournicotte se lève-t-elle pour chercher Bonhomme? Effectivement, comme la princesse l'avait oublié dans un coin, à la nuit venue, Tournicotte se leva. C'était au moment de la nuit qu'elle se leva pour ne pas être repérée. Et enfin, la dernière question était la suivante. À ton avis, où se trouve Bonhomme et pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, soit vous pouviez inventer, soit vous vous rappeliez qu'on avait lu ensemble que les gardes jetaient Bonhomme en prison. Très bien. Donc, Tournicotte, elle se rendait certainement dans la prison. Eh bien, c'est ce qu'on va lire ensemble. Allons-y. Tout en bas, enfermé à double tour, Bonhomme gémissait, la tête entre ses mains. Un petit bout de fil de fer, juste un petit morceau. Voilà ce qu'il me faudrait. Je le tordrai, le tournerai, le tournicoterai, et alors j'en ferai une clé. J'ouvrirai cette porte et j'irai délivrer ma Tournicotte. Tournicotte avait tout entendu. Elle poussa un long soupir, puis tout doucement, elle se déplia, se détournicota et elle sauta sur le sol devant Bonhomme. Ce n'était plus qu'un morceau de fil de fer. Elle était là. Ça alors, s'écria Bonhomme, j'en avais justement besoin. Il tordit, tourna, tournicota, et il avait fait une clé. Et il ouvrit la porte. Enfin libre, se dit-il. J'arrive, Tournicotte. À pas de loup, il entra dans la chambre de la méchante princesse. Mais bien sûr, Tournicotte n'y était pas.